Bonjour David Letard. Bonjour Philippe, bonjour la Romandie. Comment il va ce matin ? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous et un grand bonjour à Eduardo Mendes qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Et bonjour Philippe, bonjour David, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'être là. Tiens, ça sent Montreux Jazz Festival. Oui, on est à quelques mois. Bon alors, Montreux Jazz, on va parler, je pense que ce sera au mois d'avril. Je vais un peu vous titiller, mon cher Eduardo, là-dessus. Mais là, l'actualité, on va prendre l'altitude, on va aller à Villars. Après le succès de la première édition l'année passée, la résidence hivernale du Montreux Jazz Festival fera à nouveau vibrer la station de Villars-sur-Olon. Au programme 6 artistes émergents qui ont été sélectionnés pour se produire dans le cadre des MJF Spotlight Sessions. On en parle ce matin avec Eduardo Mendes, attaché de presse du Montreux Jazz. Bonjour Eduardo. Mais bonjour. Le MJF Spotlight a déjà permis de mettre en lumière de nombreux artistes émergents. Oui, c'est vrai que le projet en fait de base de MJF Spotlight Session, c'est de mettre en avant des artistes émergents. C'est un projet qui est né pendant la pandémie, où on a pris des jeunes artistes. On avait commencé, je crois, avec Chien Bleu, où on a tourné une live session dans les sous-sols du centre des congrès de Montreux. On y a mis une petite identité visuelle qu'on retrouve aujourd'hui encore dans les vidéos des Spotlight Sessions. Et c'est parti de ça, capter des artistes, leur proposer une capsule vidéo pour leur promotion, pour essayer un peu de les mettre en avant à travers nos réseaux à nous. Et de fil en aiguille, on a voyagé à Hambourg, à Zurich, à Londres avec ce projet pour aller rencontrer les artistes et continuer à tourner des captations avec eux. Et depuis l'année passée, depuis l'hiver dernier, on a posé les caméras et la sono à Villars, au Théâtre du Palace, pour des concerts publics qui ont rencontré un super succès. Et du coup, on continue l'expérience une deuxième année cette année et on commence, je crois, la semaine prochaine, le 9 février. La semaine prochaine, on va en parler justement des dates. Alors, il y a des noms qui sont sortis, Pierre Demar, November Ultra, Pierre Rago aussi. Et puis là, on entend justement Tony Hand, le Canadien, avec Love, sorti en novembre 2023. Et là aussi, 24 ans, le jeune homme, c'est un prodige. Et c'est super, c'est qu'il est tout jeune et il envoie sur son clavier comme personne. Et sa musique est ultra cinématique, on dirait de la musique de film. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avant d'arriver avec son projet solo, le gars, il a joué dans les plus grands stades du monde, avec différents projets en tant que sideman, pianiste sur des émissions TV, des grosses audiences américaines et tout ça. Donc il a vu de la scène, il a vu du monde, et là il a son projet solo 100% instrumental, et ce sera le premier concert de ces Spotlight Sessions. C'est celui qui se démarque le plus en termes de genre par rapport au reste de la programmation. Donc là on est vraiment très instrumental, presque un peu classique. Mais c'est merveilleux juste d'entendre ça là, le bon matin. J'espère que ça fait du bien à tout le monde. Il y a un chiffre, 5 millions de fans le suivent sur les réseaux sociaux, et comme vous le disiez Eduardo, il initie la nouvelle génération à la musique instrumentale. Il a aussi collaboré avec The Chainsmokers, qui a fait des centaines de milliers, ou je sais pas, de millions en tout cas de streams. Tony Hand sort donc en concert le vendredi 9 février. La suite avec Marguerite Thiam. Très belle découverte avec la française Marguerite Thiam avec Quand la nuit tombe, sorti en janvier, extrait de son album Comme les grands. Ces chansons, là aussi pour Marguerite, ce sont des bons de son, quelque part. Il y a un univers très cinématographique. Oui, absolument. C'est clairement un coup de cœur, cette Marguerite Thiam. Elle est, avant d'être chanteuse et musicienne, elle avait commencé une carrière d'actrice, qu'elle entretient toujours, et de réalisatrice. Donc on a vraiment, en plus, quand on voit ces images-là, on a vraiment quelque chose qui est vraiment tiré du cinéma, et ça fait vraiment plaisir pour ceux qui aiment autant la musique que le 7e art. Et sa musique électro-pop, elle a une plume super aiguisée, les textes sont vraiment géniaux, et puis c'est ultra dynamique. Elle traite toujours un peu de cette thématique qui est ce trait d'union entre l'âge adulte et l'adolescence, cette zone où on aime bien un peu se faire souffrir pour une raison un petit peu inconnue et mystérieuse, et elle joue un petit peu de ça, de cette période un petit peu mystérieuse qui est la jeune vingtaine, et sur scène c'est vraiment extra. Elle a déjà fait une date en Suisse l'automne dernier, et là elle revient à Villars, et c'est quelqu'un qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors, deux bonnes nouvelles pour Marguerite Thiam. La première, allez, on va commencer quand même par Villars. Elle sera en concert le samedi 10 février, et puis 2 jours avant, le 8 février, elle sera chez Virgile. Elle sera l'invitée justement, elle parlera de son univers, elle sera ici sur ce plateau sur M le Média. La suite avec Yamea. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des barres au départ en enfer.
Allez aussi, casse les codes, le franco-camerounais Yamé avec Bécane, c'est sorti il y a quelques jours, 4 jours sauf erreur, c'est son nouveau titre clip. Alors lui aussi, il fait tomber les barrières des genres musicaux entre rap, trap, jazz, chanson, soul, il fait tout ce monsieur. Alors, mais Yamé, quand on l'a vu arriver dans la programmation, quand les programmateurs ont sorti ce nom, on s'est dit non mais c'est même plus un spotlight, il a pas besoin de la plateforme pour émerger ce gars-là, il a déjà tout pour lui. Et non, c'est vraiment, je pense, quelqu'un avec qui la scène francophone va compter sur ces prochaines années. Je pense que sur ces 2-3 prochaines années, il va faire tous les festivals de France et de Suisse. Il est nominé Victoire de la musique, révélation francophone. Oui. C'est le même cas que Aimé Simone et November Ultra et ce genre d'artistes qui étaient là l'année passée. Tous des artistes qui ont été nommés ou qui ont remporté Victoire de la musique les années d'après. Donc il y a vraiment ce petit flair des programmateurs du Montreux Jazz Festival dont on peut faire confiance parce qu'ils ont vraiment ce truc pour sentir les explosions musicales de demain. Et là, Yamé, c'est l'exemple parfait du gars qui au moment où on négocie le contrat et le moment où ces singles sortent, le truc il explose, c'est extraordinaire. Et Yamé, j'adore, c'est jazz, c'est soul, c'est rap, c'est trap, on comprend pas ses chansons, ses textes, ça va dans tous les sens, il met tout le monde d'accord, les jeunes, les vieux, c'est super. Ce serait pas Philippe qui est en train de nous tendre une perche là? Peut-être. Je sais pas. Montreux Jazz cet été, Yamé. Ou Paléo, ou Festineuse, ou. Je sais en tout cas, on peut compter sur lui. Il a fait aussi Colors. Rien dire, donc je peux rien dire. Colors de Berlin aussi. Il est hallucinant. Yamé donc sera en concert le vendredi 16 février au MJF Spotlight. La suite avec Maria José Liergo. Là aussi, très belle découverte avec son titre Aprendiendo e a volar. J'espère que je le dis juste, Eduardo, c'est juste oui, à peu près. Extrait de son album Ultra Bellezza, sorti l'automne passé. Là aussi, c'est un véritable coup de cœur pour elle. Alors, elle s'est mêlée avec grâce les racines flamenco, avec des sonorités également électro et hip-hop. Ça nous fait penser à une artiste du genre Rosalía. Oui. Et elle partageait, qui plus est, le même prof, mentor de flamenco au Conservatoire de Barcelone. Donc tous les fans de Rosalía qui attendent son retour sur scène avec grande impatience, je vous recommande énormément d'aller voir Maria José Liergo parce que c'est la même vibe, c'est les mêmes énergies, c'est le même challenge qu'elle se lance de lier justement musique traditionnelle barcelonaise et espagnole avec cette culture hip-hop, trap, rap, et ça fait beaucoup de bien. Et puis non, elle est super aussi. Mais je me répète un peu, j'ai toujours des coups de cœur et des artistes extraordinaires, mais en même temps c'est vrai, ils sont vraiment tous super. Et puis Maria là, elle est géniale. José Miguel Chiqui Vizcaya, c'est lui justement qui a mis Rosalía sur le devant de la scène. Et cette artiste-là, Maria José Liergo, elle est dédiée à une grande carrière. La suite avec Oli McVeigh. Le titre ici c'est Beauty Queen, elle est irlandaise, des ballades de folk qui nous racontent l'Amérique des années 50 et là aussi, on dirait franchement, si on ferme les yeux, Lana Del Rey. Oui, mais non seulement on dirait Lana Del Rey, mais elles ont beaucoup collaboré ensemble. On retrouve Oli McVeigh sur le dernier album de Lana Del Rey en featuring. Elles ont encore un autre titre ou deux en duo ensemble. Et avant on parlait de Rosalía, maintenant on parle de Lana Del Rey. C'est des artistes qui sont vraiment inspirés, influencés dans cette mouvance d'un artiste phare qui mène la troupe. Et mais toujours en ayant leur identité propre. Mais pour tous les fans de Lana Del Rey, allez voir Oli McVeigh parce que c'est merveilleux, c'est très mélancolique, c'est folk, c'est country, c'est pop, une Irlandaise qui fait de la country américaine, c'est toujours marrant et non, c'est vraiment très bien. Et je tiens à préciser un truc, pour elle aussi comme pour tous les autres, à l'exception de Marguerite Thiam, c'est leur premier concert en Suisse, à tous et toutes. Donc ça vaut le coup, et en plus pour la modique somme de 35 francs, un concert comme ça d'1 heure, petite chandelle, théâtre du Palace, place assise, petite table et un petit cocktail. Il est trop fort. Il a bien rendu le truc. Lana Del Rey d'ailleurs qu'il a même qualifié en tant qu'une des plus belles voix du monde. On parle bien sûr de Oli McVeigh qui sort en concert le vendredi 1er mars. Et la suite avec le dernier concert, ce sera avec Victor Ray.
quelle voix aussi. C'est dans les rues de Londres qu'il a fait résonner sa musique pour la première fois. Il a commencé comme ça. Ouais, il chantait sur Piccadilly Circus, des reprises et gentiment aussi un peu des compos. Il mettait son contenu sur son TikTok et Instagram. Et puis ça a créé un public. Les gens venaient le voir sur cette place à Londres pour l'écouter chanter. Il a fait quelques concerts dans des petits clubs de Londres. Et là, pour la toute première fois, il quitte le pays. Il fait, je crois, l'Allemagne, la France, la Suisse, quelques trucs comme ça, juste pour un petit peu partir pour la toute première fois du Bercail. Et on l'attend le pied levé, ça va être super, ça va être extra. Cette énergie qu'il a dans sa voix et sa musique, c'est quelque chose d'assez c'est très dramatique, c'est très prenant, ça fait penser pour référencer encore à un artiste qui mène un petit peu la troupe, à Ragged Bone Man par exemple. On est un petit peu dans cette vibe là et il a un coffre qui est extra et cette chanson là après il y a un refrain, moi à chaque fois il me scie, c'est super. Victor Ray sort en concert le samedi 2 mars donc à Villars. Vous êtes très énervant, il n'y a rien à acheter, je trouve. Voilà, je trouve que la sélection est juste incroyable. J'espère aussi qu'elle vous parlera. Cher public, comment faites-vous pour chercher justement tous ces talents? Vous disiez, vous partiez à Zurich, Berlin, enfin, vous êtes une équipe à aller dénicher, ou bien ça se fait sur Internet? Comment vous procédez Alors ça, c'est le travail des deux programmateurs, deux parmi toute une équipe de programmateurs, David Torreblanca et Rémi Brugman, qui sont les programmateurs principalement de ce qu'on connaît en tant que la scène du lab. Et aussi d'autres talents émergents et musique. Ils sont spécialisés, on peut dire, musique pop, rock et talents émergents. Et en fait, c'est leur métier, ils ont le nez dedans toute la journée, toute la semaine, tout le temps. Ils voyagent en Europe et dans le monde pour à différents types de conférences et de rencontres de festivals et d'agents. Ça échange, ça discute, ils sont sur les réseaux, ils sont sur TikTok, Instagram, Spotify, ils regardent les chiffres, ils reçoivent aussi beaucoup de recommandations d'agents, etc. Ça s'échange, ça discute, ça brasse, et puis ils chopent un petit peu des trucs comme ça. Il y a aussi un petit peu une histoire de pari, parce qu'on ne sait pas vraiment si cet artiste-là va forcément marcher plus qu'un autre. Mais après, le but, c'est pas forcément de seulement parier sur le gagnant, mais c'est aussi de donner une opportunité à toutes et tous. Et voilà, c'est les gars qui nous ont fait jouer Dua Lipa et Angèle ou Lab avant leur gros carton, qui avaient fait Romeo Elvis en concert gratuit au Listomania, où il y avait une queue qui allait juste au stand crêpe. Et puis c'est les mêmes gars en fait qui ont ce petit flair, quoi, qui ont ce talent et cette sensibilité musicale, et qui arrivent toujours, malgré leur âge, sans les taquiner, à être toujours en phase avec ce qu'écoute le public jeune comme âgé aujourd'hui. Et le flair, il en tout cas bravo. Le récap du MJ Spotlight Session 2e édition à Villars. Le vendredi 9 février, le prodige Tony Hand. Le samedi 10, l'univers électropop de Marguerite Thiam. Le vendredi 16, le phénomène Yamé. Le samedi 17, l'étoile montante Maria José Liergo. Le vendredi 1er mars, la pop mélancolique de Lee McVeigh. Le samedi 2, la soul plus qu'efficace de Victor Ray. Info et billetterie montreuxjazzfestival.com. La billetterie est ouverte, j'imagine. Elle est ouverte et ça part vite. Alors si vous voulez participer à une de ces soirées, attendez pas trop longtemps, parce qu'il y a déjà des files d'attente pour certaines soirées. Allez, vite pour terminer, à rappeler encore que de 17h à 20h, il y a l'après-ski au bar du Villars Palace. L'entrée est libre, les concerts, eux, sont de 20h à 21h. Et puis, allez, pour terminer, un DJ set se tiendra au bar du Palace de 21h à minuit. Et l'entrée est libre également. Merci beaucoup, Eduardo Mendes. Mais merci pour l'invitation, très plaisir d'être là.